La formation est née en fait des expériences de 3 organisations, sinon de 4 organisations. De NatuDev, Association Nature et Développement, de Initiative Climat en Afrique francophone, ICAF, et de SOS Énergie Burkina. Et bien sûr aussi du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, PMFM. Le projet s'intitule effectivement Coopération Sud-Sud pour la promotion effectivement des innovations en matière environnementale. Et une des innovations que nous avons trouvées, c'est la RNA, la régénération naturelle assistée des exploitations agricoles. Je pense que tout le monde ici présent, chacun va apporter sa contribution pour la réussite donc de cette formation. Il s'agit d'une formation collaborative. L'objectif pour la RNA, c'est quoi? C'est homogénéiser le couvert végétal, améliorer le niveau de fertilité, en ce sens que les arbres qui sont en place libèrent la litière et les branches qui sont coupées peuvent être enfouies et ça apporte de l'humus. Et le raccourcissement du temps de récupération des jachères et la lutte contre l'érosion éolienne et hydrique par le ralentissement de la vitesse du vent et de l'eau de ruissellement. Alors ça amène aussi des produits agricoles, ça permet la pratique de l'agriculture à travers des produits d'appoint, l'agriculture vivrière pour la consommation des populations. Généralement, les choix des arbres dépendent donc de l'objectif qu'on se vise. Ça peut être pour la production de bois de chauffe, c'est des espèces à croissance rapide qui sont privilégiées. Quand c'est du forage, c'est des espèces appréciées par les bétails. Quand c'est la consommation humaine, c'est des espèces qui donnent des fruits comestibles ou bien des feuilles vertes. Les bois pour l'artisanat, c'est les combretum. Et la 4e étape, c'est le nombre d'arbres qu'il faut laisser. Donc là, j'ai déjà dit que pour les arbres à port géant, c'est 25 pieds à l'hectare, soit 20 mètres sur 20 mètres. Pour les espèces comme Balanites et Bouhinia rufescens, à port moyen, c'est 100 pieds à l'hectare. Et les plus bas, les buissons, c'est autour de 400 pieds à l'hectare. La limite des champs, là, c'est le corridor comme ça. Il est vraiment collé, contribue au corridor. Et lui, c'est qu'il avait déjà commencé à exploiter avant d'intégrer le groupe des producteurs, des bénéficiaires de RNA. Et donc, depuis les deux années que nous, on a pu les accompagner, de 2017 à 2019. Donc, il a accepté donc mettre en œuvre la RNA. Et donc, c'est ça que c'est le résultat qu'on observe sur le terrain. Avec donc les arbres du moins qu'il a pu préserver, qu'il est en train chaque année de recruter parmi donc la régénération afin de pouvoir atteindre les normes fixées dans le cadre donc de la RNA au Burkina Faso. Donc, que l'arbre en question ne peut pas rester tout seul comme ça. L'espèce que vous voyez, il a besoin d'être au milieu des autres pour développer. Donc s'il est tout seul, il se rabaisse. Ici, là, il s'était limité là. Mais quand il est venu trouver que non, l'arbre est toujours abaissé. Il pensait que non, c'est les feuillages là qui sont trop, voilà pourquoi c'est parti. Donc lui, il a enlevé pour voir si ça va bien. Donc ça ne vient toujours pas, voilà pourquoi il a calé avec... La taille des arbres dans le champ, normalement, c'est recommandé que ça ne soit pas que de le faire aux 2/3 du houppier. C'est-à-dire à chaque fois, il faut laisser le 2/3 ici et le 1/3 en haut. Donc ici, ça dépasse. Donc pour éviter que l'arbre ne soit pas cassé par le vent, mais également pour que l'arbre ne soit pas en déficit de sève. Parce que c'est les feuilles qui alimentent tous les systèmes. Donc si vous diminuez trop de feuilles, il peut être en déficit eau et sels minéraux. Et c'est parce que c'est dans le cadre donc des différentes formations RNA qu'ils ont appris donc à tailler. Et dans ce cadre-là, je crois qu'ils n'ont pas eu de précision par rapport
à ce que vous venez de préciser. Je crois que c'est à ce moment-là, ils vont prendre ça comme un complément, comme un apport, pour pouvoir tenir compte de cela pour les prochaines fois. Donc c'est que cela lui fait 8 ans qu'il est ici. Donc à son arrivée, c'était comme la forêt. Donc il a tout découpé et brûlé en même temps. L'année à suivre, il a brûlé toujours. Donc 3 ans là, la RNA, Natidev est arrivé avec un système de la RNA. Donc il a prouvé qu'il y avait toujours des générations. Donc il a prélevé maintenant laissé. Au moment où lui il brûlait tout, s'il brûle comme ça, s'il y a la pluie là, il va venir trouver qu'il y a des coins où c'est humide, mais il y a des coins où c'est sec. Mais maintenant qu'il a fait la RNA, il trouve qu'il n'y a plus ces coins là. Donc déjà, tout le champ est humide. Cet aspect a été déjà démontré par les scientifiques. Je pense qu'il y a eu un atelier ici qu'on appelle le paradoxe des Ouaga, je pense. On a remarqué que dans la zone soudanienne, les pluies vont baisser considérablement, mais il y aura beaucoup plus de ruissellement et d'inondations. Donc ce qui explique ça, c'est qu'il y aura beaucoup d'absence de couverture végétale, donc l'eau va beaucoup plus ruisseler que s'infiltrer. Donc si vous maintenez les arbres dans votre champ, ça veut dire que vous allez obliger l'eau à s'infiltrer d'abord. Il faut que le sol soit saturé d'eau avant de commencer à ruisseler. Et c'est ce qui explique naturellement le fait que le sol reste humide dans les champs à RNA. Hier, au niveau de la rencontre, vous avez posé la question à savoir les difficultés, les problèmes rencontrés sur le terrain. Donc c'est ça, il dit qu'il a prélevé l'espèce, c'est le seul qui est ici. Donc il a prélevé ça à tout moment, quand il vient même, il vient visiter et il repart. Donc il est venu trouver que les éleveurs sont venus. Je pense que notre rencontre a été vraiment fructueuse. Nous avons beaucoup appris d'eux. Et néanmoins, nous avons quand même aussi constaté certaines choses sur lesquelles nous pouvons quand même leur apporter quelques conseils. Alors, moi, je m'en vais directement sur les questions d'élagage. Pour les élagages, nous avons des espèces à port rigide, à port très dur, même depuis le jeune âge. Nous avons aussi des espèces qui n'ont pas un port très dur, même quand elles sont grandes. Donc pour ces genres d'espèces-là, il faut veiller à ce que pour les élagages, que 2 tiges au niveau des ramifications soient maintenues. Il ne faudrait pas que l'élagage soit effectué sur une seule tige. Alors, ceci permet quoi? Ça permet à l'arbre de rester équilibré. Ce que nous avons constaté là-bas, il était obligé d'apporter un tuteur. S'il avait su au départ, il ne serait pas tombé dans ce piège-là. Parce que vous allez constater que l'arbre, au départ, avait eu une seconde ramification du côté opposé. Il allait juste laisser cette ramification-là poursuivre et l'arbre allait s'équilibrer avec 2 grandes branches. Donc je pense que pour la suite, il peut veiller à cet aspect-là. C'est que les feuilles, c'est ça la source d'énergie pour la plante. C'est ça le panneau solaire en fait. C'est les feuilles qui pompent l'énergie du sol. C'est les feuilles qui captent les rayons solaires. Donc quand il y a trop de feuilles, il y a trop à manger à la plante. Quand il y a peu de feuilles, il y a peu à manger à la plante. Et à un certain niveau de coupe, déjà la plante va commencer à perdre un certain nombre de racines. Donc l'alimentation en eau diminue. Et après, ça peut affecter la vie de la plante. Donc il faut qu'ils tiennent compte vraiment de ça, c'est très important. Ce que j'ai vu, c'est aux côtés du largage. Il y a aujourd'hui des sécateurs, des scies appropriés pour les largages. Sinon, on risque d'abîmer la plante. Parce que ce que j'ai vu sur l'autre côté avec la machette a abîmé une partie de la plante, surtout là où il y a les nœuds. Quand on coupe, ça a abîmé. Mais sur les grands arbres là-bas, avec la machette, ça a passé. Mais ici, il faut utiliser les sécateurs pour les jeunes pousses. Et quand ça pousse en moyenne, il faut couper avec les scies. Ce que je voulais leur expliquer, que quand vous prenez un arbre comme ça, toute la vie de l'arbre est sous l'écorce, juste sous l'écorce. Donc c'est sous l'écorce qu'on trouve les vaisseaux qui conduisent
l'eau et les sels minéraux du sol, des racines jusqu'aux feuilles, et les vaisseaux qui conduisent la sève élaborée des feuilles jusqu'aux autres organes. Donc en taillant l'arbre et que vous les blessez, vous allez abîmer donc la vie de l'arbre. Si vous avez remarqué, un arbre, même quand le tronc est creux, l'arbre peut se maintenir sans problème. Parce que le tronc est constitué, l'intérieur là est constitué uniquement du bois avec des cellules mortes. Donc ça ne sert qu'un support pour l'arbre. Donc la vie est essentiellement sous l'écorce. Toute la vie est sous l'écorce. Si vous enlevez l'écorce, vous tuez l'arbre. Si vous entraînez très bien l'écorce sous l'écorce, ça veut dire que l'arbre se maintient plus longtemps. Donc c'est pour ça que l'autre a demandé que si vous utilisez des sécateurs, vous allez bien tailler et vous ne créez pas de trous d'entrée des parasites au niveau de l'arbre. Voilà, donc ça c'est un apport que je voulais apporter parce que celui qui fait la taille, il doit connaître ça, l'anatomie de l'arbre, du tronc. Comme on a constaté, on peut entretenir les arbres, mais lorsque les éleveurs ne sont pas sensibilisés, c'est comme si on n'a rien fait. En fait, du côté du Tchad, on a un jeune qui se promène derrière les nomades. Ils forment leurs enfants. Donc si leurs papas ne sont pas formés, qui ne connaissent pas l'importance des arbres, alors si les enfants sont formés, du coup il va y avoir un changement de mentalité. Donc il faut attaquer la base. Essayer de mettre en commun les enfants des nomades, ils pourront comprendre et puis ils vont vous accompagner à pouvoir entretenir les arbres. Bon, en fait, ça va être juste des paroles de remerciement, comme l'ont fait mes prédécesseurs. Déjà, les remercier de nous avoir montré leur champ et puis les encourager aussi par rapport à ce travail qui n'est pas facile. Mais par rapport à toutes les questions qu'on a pu sortir aussi et qui sont d'ordre plus ou moins scientifique, moi je pense que ce n'est pas évident aussi pour un paysan qui a fait juste une formation de 2 ou 3 jours de maîtriser tout. Et peut-être la suggestion serait que NatuDev mette beaucoup plus d'animateurs à côté de ces paysans qui pourront peut-être les accompagner à élaguer, à maîtriser le processus jusqu'à ce qu'il soit vraiment rodé. Merci.